Calmez-vous. Vous êtes devant une autorité. Une autorité? Ça c'est. Je suis une. Ici, c'est moi qui commande. Pour la dernière fois, relâchez-le, calmez-vous. Prenez place. Expliquez-vous. Merci de m'avoir donné la parole. Vous voyez cet ingrat? Il m'a désobéi. Il m'a minimisé. Et pourtant, je fais de lui ce qu'il est aujourd'hui. Rectificatif. Dis plutôt que Dieu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Tu blasphèmes. Et colère, n'oublie pas que tu ne fais pas partie de notre scène. Ah, excusez-moi. Je pensais que c'était un flashback. Vous pouvez continuer, madame. Je lui ai trouvé sans travail. Lui ai approché en lui offrant un boulot, afin de mieux vivre. Mais cet ingrat, dans mon jardin, il y a 3 ans, il a intoxiqué tous les autres employés. Et en plus, madame, à part de ces 3 ans, pendant sa défaite, il a mis toute ma production à la baisse. Et en plus, infidèle de son état, j'ai tout fait pour le convertir à ma religion, afin d'améliorer un peu sa vie. Mais il a refusé cette chance. Et donc, je décide de confisquer tout ce qu'il a gagné avec moi durant ces 3 ans et de restreindre sa vie. D'ailleurs, j'en ai fini. As-tu quelque chose à dire? Si oui, je t'écoute. Merci, chef. Voyez-vous cet homme? Depuis que je l'ai connu, ma souffrance n'est que pire. La qualité et la quantité de travail que je fournis est de loin supérieure à mon salaire. Du coup... Ah bon? C'est comme ça que tu me remercies? Hey! Tu ne gagnes pas un sou. Laissez-le continuer. On va régler ça. J'ai à 5 reprises demandé ma démission. Il me forçait de me poursuivre partout. Je suis longtemps resté dans cette peur. Jusqu'au jour où j'ai su à travers une source qu'il y a juste un ensemble d'articles qui défendent le droit de chaque homme sur terre. Sans plus tarder, j'en ai profité pour déclencher ma haine. Bravo mon enfant, tu es vraiment brave. Continue ainsi. Je sais que tu réussiras un jour. Hey, madame Waraware, n'oublie pas que nous ne faisons pas partie de cette scène. C'est un flashback. Oh, madame, continuez. J'ai suivi avec beaucoup d'attention vos différentes explications. Oui, je le sais bien. Mais c'est juste un écrit sur papier qu'on lit et prendre connaissance, après mettre quelques parties dans le coffre. Hey, madame Waraware, le riz ne fait pas partie de cette scène. Tu feras mieux de te taire. Sinon, tu vas enlever le goût du spectacle au spectateur. Hey, madame, continuez. Surtout si autant vous accusez ce pauvre employé. La Déclaration universelle des droits de l'homme en fait foi. Tiens, l'article 23, ou quelque partie qui dit quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée. S'il y a lieu par tout autre moyen de protection sociale, si vous comprenez bien ce point, ton employé est dans ses pleins droits. S'il revendique un salaire égal pour un travail égal. Concernant le deuxième point qui vous oppose et qui est d'ordre religieux, je te renvoie dans l'article 18 qui dit « Toute personne a droit à la liberté de protection. Toute personne a droit à la protection de pensée, de conscience et de religion. Ces droits impliquent la religion d'échange. Ces droits impliquent
Dignité et justice pour nous tous. 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 Dignité. Nous avons monsieur le vice-maire qui vient de faire son entrée. Et on le prie de se lever, monsieur le vice-maire. Voilà. Monsieur Mouloukou. Et à côté de monsieur Mouloukou, nous avons l'initiateur du festival, celui grâce à qui nous sommes tous présents ici ce matin. C'est l'incontournable, mesdames et messieurs, l'inamovible Noël Lama, que je vous prie d'applaudir. Après l'initiateur de ce festival, nous avons le grand formateur, celui qui a fait de tout le monde, ou de tous ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont les artistes, les cinéastes notamment. Je voudrais appeler M. Suleiman Keita. Il est l'administrateur général, n'est-ce pas, du festival. Pour la petite histoire, M. Keita a reçu Noël Lama comme élève depuis le collège. Du collège, il l'a accompagné au lycée. Et du lycée, M. Suleiman Keita est aujourd'hui formateur à l'Institut des Beaux-Arts de Dubrika, où il a encore eu Noël comme étudiant. Et aujourd'hui, il continue toujours à faire partager son expérience et à prodiguer de sages conseils à M. Noël. Lama Noël, ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à M. Keita, que je vous prie encore d'ovationner, mesdames et messieurs. Le préfet est annoncé, je crois, on connaît un peu son calendrier actuellement. Il y a beaucoup d'activités politiques. D'un moment à l'autre, il sera parmi nous. Les invités. Voilà, sincèrement, mesdames et messieurs, nous avons des amis d'autres pays qui nous font l'honneur de participer à cette 7e édition. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs, Matamba Kumbila, elle nous vient du Gabon. Nous avons 7 Sénégalaises, mais qui pratiquement, les Sénégalaises, on les connaît de par le teint. Mais je ne vois pas cette noirceur. Mesdames et messieurs, Maïmouna Diallo. Ah, on a dû suivre dans les cours d'histoire, au niveau des résistants africains, un nom emblématique de l'ethnie. Bon, je ne sais pas si c'est de l'ethnie ou bien accepter ça comme ça. Mesdames et messieurs, Glel continue jusqu'au 9 octobre. Donc nous en avons pour une durée de 21 jours. Et il y aura beaucoup d'activités pour lesquelles des formateurs sont commis à la tâche. Parmi lesquels, je cite M. Suleiman Diallo, producteur et réalisateur. M. Suleiman Diallo, c'est le patron de la régie d'Arafo Média. Et une des chaînes de télévision et de radio très écoutées en Guinée. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse guinéenne et pour la presse guinéenne, bien sûr. Un autre dinosaure de l'art guinéen, il s'agit de M. Kone Nunamou Famara, directeur de Kalak TV. À côté de M. Kone, il y a un autre que j'appelle Ousmane Boudiani. Il est burkinabé, lui. Un des formateurs. Il est là? Ok, il n'est pas encore arrivé. Ensuite, Sanusi Batamaso, de vous lever
pour saluer une figure de proue du cinéma guinéen. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter le doyen Cheikh Oumar Bari de la première promotion des cinéastes de Guinée, mesdames et messieurs. Celui de faire de Goya une ville du cinéma. Et c'est le lieu pour lui de mobiliser toutes les ressources. Un partenaire très efficace du groupe Rojava Film. Et il n'y a pas de raison qu'il soit là et qu'il ne soit pas présenté. Monsieur Dominique, merci d'être des nôtres. La de cinématographique est domiciliée dans notre commune et l'ambition d'y demeurer. Par ma voix, la population de Koya disent merci à Olowa Group et souhaite que le festival vive et fasse de bonheur à tous et de chacun. La domicilialisation de l'événement artistique favorise non seulement l'essor économique, mais aussi participe à l'éducation et l'éveil de la cité. Déjà l'année dernière, au mois d'avril, le renouveau s'est senti grâce à ce festival. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, l'autorité communale œuvrera de son mieux pour accompagner le FESIC dans l'atteinte de son objectif général, faire de Koya une ville de cinéma. En exhortant les industries et les autres sociétés de la place à venir sur cet événement dont je perçois tout le bien fondé pour la ville de Koya et pour la Guinée, pour le monde. Cela est aisément perceptible par la qualité du partenariat d'entretien avec l'ambassade de la France en Guinée et ses organes ainsi que professionnels du cinéma. À tous et à toutes, passez d'agréables moments dans notre ville qui vous s'est ouverte. Vive FESIC, vive la coopération internationale, vive la commune urbaine de Koya. Je vous remercie. Après le mot de monsieur le maire de Koya, vous avez l'allocution de son Excellence, monsieur le ministre d'État en charge de la culture et du patrimoine historique, monsieur Malik Kébé. Il est le directeur général, encore une fois, je vais le reprendre, du FODAC, le Fonds d'aide pour le développement des arts et de la culture. Avant de prononcer le mot du festival, permettez-moi un devoir de préséance qui m'est très cher. Je voudrais revenir sur la présentation du doyen Cheikh Oumar Bari. Je voudrais porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'en 1969, à la demande du président Sangoulé Lamizana de la Haute-Volta d'alors, la Guinée de Ahmed Sékou Touré avait été sollicitée pour lancer la première édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Doyen Bari a fait partie de cette mission avec la Cinémathèque de Conakry. Si fait que 50 ans après ce lancement, il est resté en vie et a été décoré à Ouagadougou l'année dernière comme récipiendaire du mérite du cinéma africain
par les présidents Roch Christian Kaboré du Burkina Faso, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, le président Paul Kagame du Rwanda et le président de l'Union africaine qui était à cette occasion présent. Cela mérite d'être rappelé. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, cumulativement directeur du Fonds de développement des arts et de la culture, M. Malik Kébé, M. Dominique Malouchon, directeur du Centre culturel franco-guinéen, représentant de l'ambassade de France en République de Guinée, et sa suite, Madame Madeleine Lius. Monsieur le représentant du maire, chers festivalières et festivaliers, chers doyens Bari, population de Koya, invités, ma chère épouse Aminata Cheikh Silla. En 2014, naissait à l'initiative du cinéaste Noël Lama le festival qui est devenu depuis 2019 le Festival de la création cinématographique de Guinée, un des démembrements du groupe Olo-Aba. Ce festival est donc jeune, mais déjà il a une histoire à travers laquelle les difficultés de parcours que de décourager ont plutôt balisé le chemin de ses ambitions de réussite. Le Festival de la création cinématographique de Guinée est en passe de devenir le plus important événement cinématographique dans l'espace artistique et culturel guinéen. J'en ai pour preuve le précieux soutien du ministère en charge de la culture et surtout de l'ambassade de France en Guinée à travers le SCAC, le CCFG. Ainsi, le FESIG fait sa route avec le remarquable appui de l'Organisation internationale de la francophonie, grâce à laquelle l'événement prend de plus en plus une dimension internationale certaine. Mesdames et messieurs, il faut mettre un accent particulier sur l'engagement des autorités et des populations à tous les niveaux de la préfecture de Koya. Le mot du représentant du maire en est suffisamment évocateur. Ce sont elles qui ont compris notre volonté de faire d'ici la principale ville du cinéma en République de Guinée, à travers non seulement le cinéma, mais aussi le tourisme et l'artisanat. Notre commune volonté, avec l'appui de nos partenaires, transformera notre rêve en réalité. Dans cette perspective, la présente édition du FESIG, la 7e du genre, est placée sous le thème « Regard de la jeunesse africaine sur la francophonie et le numérique ». L'événement porte bien son nom, en ce sens que ce sont les jeunes cinéastes du Bénin, du Gabon, du Sénégal et de la Guinée qui sont en résidence d'écriture à compter du 18 septembre 2020 pour 21 jours, au bout desquels il sortirait 5 films documentaires. Naturellement, il n'y a pas de résidence de cet auteur sans formateur choisi. Ainsi, autour du réalisateur Idrissa Djoubaté de la Côte d'Ivoire, un trio de cinéastes guinéens encadrera les porteurs de projets dont les pays sont sus-indiqués. Ce sont Ngouamou Kone alias Fabara, Suleiman Diallo Gando et Noël Lama Vagbana.
c'est le lieu de souligner la présence à nos côtés de l'expertise de Ouaga Film Lab et Jeunes Créations Francophones qui sont aujourd'hui des passages obligés pour bénéficier de l'appui des grands bailleurs du 7e art. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette 7e édition du FESIG, le format a changé. Que de se complaire à faire un festival entre nous et de primer des films qui ne peuvent se vendre en dehors de la Guinée, nous avons décidé de privilégier la formation des formateurs ou, si vous voulez, des porteurs de projets, avec pour finalité la probabilité d'intéresser des producteurs ou des coproducteurs. De plus en plus d'ailleurs, nous sommes rassurés par l'engagement de nos partenaires médias. Monsieur le représentant du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, cher Malik, monsieur le vice-maire, chers festivaliers, chers amis, si vous me le permettez, je me passerai de protocole. C'est en ami et en partenaire que je suis ici, aux côtés du FESIG. Donc vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous, de soutenir la très belle initiative qu'a prise Noël avec son équipe il y a maintenant, nous en sommes à la 7e édition. Bravo, bravo Noël, bravo à toute l'équipe du FESIG, à tous ceux, partenaires, institutions, qui le soutiennent. C'est vraiment une initiative qui mérite d'être soutenue, qui en plus me semble avoir pris un virage très intéressant cette année avec ce volet résidence de formation qui est très prometteur pour l'avenir. Donc c'est vraiment de tout cœur que nous sommes aux côtés du FESIG, à vos côtés, festivaliers, résidents, formateurs, organisateurs, institutions, partenaires. Voilà, on est très heureux d'être là et on n'est pas là seulement aujourd'hui, on est là avec le festival. Très bon festival à vous. Merci. France est un partenaire privilégié de ce festival. En cela, mesdames et messieurs, je vous prie encore d'applaudir M. Dominique. Bien. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Nous revenons maintenant au représentant de son Excellence le ministre d'État en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique. Son Excellence M. Sanoussi Bantamasso, représenté pour la circonstance par un des hommes forts du département, M. Malik Kébé. Il est le directeur général du FODAC, Fonds d'aide pour le développement des arts et de la culture. Merci et encore une fois de plus, bienvenue. Monsieur le représentant du maire de Koya, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Guinée, Monsieur Dominique, qui est le directeur général du Centre culturel franco-guinéen, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve dans la commune de Koya, répondant à l'invitation de Monsieur l'administrateur de Wolowaba Group. Ma présence s'inscrit surtout dans le cadre du lancement des activités de la 7e édition du Festival de la création cinématographique de Guinée, abrégé FESIG. En effet, c'est la 2e année consécutive que la ville de Koya abrite ce festival, dont le professionnalisme force notre admiration. Impacté par la pandémie de la Covid-19, comme d'autres événements culturels, le gouvernement guinéen a subventionné un nombre important de victimes par le biais de ses services compétents. C'est le lieu de dire que le FESIG fut l'une des structures bénéficiaires
de cette subvention et qui l'a signifié dans une correspondance adressée au ministre en charge de la culture, cette démarche pédagogique du FESIC est à saluer. Aussi, le réseau partenarial que le FESIC entretient avec les bailleurs de fonds, les professionnels confirmés du cinéma sont plutôt rassurants quant à l'avenir du cinéma guinéen. Les envolées internationales du FESIC sous le thème « Regard de la jeunesse africaine sur la francophonie et le numérique » font que cette 7e édition regroupe d'autres participants et formateurs venus en terre guinéenne qui s'interrogent via l'écrit, le son, l'image sur la francophonie, ses principes fondateurs et confrontent le point de vue autour de langue française et diversité linguistique, la paix, démocratie, droits de l'homme, développement durable, innovation numérique, éducation et jeunesse. Nous espérons que ces réflexions aboutiront à des œuvres filmiques dont ils se sentiraient motivés à faire le haut niveau pour postuler sur les grands espaces africains et mondiaux. À ses frères et sœurs venus de la présente édition du FESIC, nous souhaitons un agréable séjour et un bon festival. Sur ces mots, au nom du ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, son Excellence Ansi Bantamasso, je déclare ouverte la 7e édition du festival. Vive le cinéma guinéen, vive le professeur Alpha Condé, que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie. S'il n'y a pas de fonds, je pense qu'il faut des fonds, il faut des salles de cinéma également, parce que voilà, la distribution c'est important. Et voilà, former les gens, distribuer les films et surtout produire des films. Je pense, personnellement, je pense qu'il ne faut pas faire un film pour avoir comme objectif aller compétir à l'international. Pour moi, il faut faire un film parce qu'on a envie qu'un public découvre un film. Il faut faire un film parce qu'on a envie de partager sa passion avec les gens, parce qu'on a envie de partager ce qu'on aime faire avec les gens ou partager un message. Je pense que c'est beaucoup plus sage que vouloir faire un film pour que ça aille compétir à l'international. Ça, c'est moi, ça. Merci beaucoup. Merci. Je suis Cornelia Glele. Je vais vous épeler ça. G-L-E-L-E. C-O-R. Il y a une carte pour nous, par exemple. Ah, ma carte est dans la chambre, je crois. Je vais vérifier. Oui. Okay. Bonjour, présentez-vous. Moi, c'est Noël Lama. Je suis le DGA de l'Office national du cinéma et l'initiateur du Festival de la création cinématographique qui tient sa 7e édition cette année. Pourquoi cette initiative? Cette initiative remonte il y a 7 ans de cela. L'optique, c'était de mettre à Conakry un espace qui pourrait permettre aux porteurs de projets ou aux créateurs, c'est-à-dire les cinéastes, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Mais après, je crois, cette édition, nous nous sommes aperçus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les films qui ont été primés, beaucoup de ces films ne pouvaient pas compétir à l'international. Donc on avait fait le lobby pour que les films primés au sein du FESIC dans le temps puissent être aussi diffusés dans d'autres festivals. Mais après 6 éditions, nous nous sommes rendus compte que la qualité n'était pas là. Non, il fallait changer complètement de format. Et c'est avec cette initiative que nous avons, avec le directeur délégué du festival, choisi la thématique de cette année qui est le regard de la jeunesse africaine sur la francophonie et le numérique. Depuis la mise en place de cette initiative, qu'est-ce qui a changé dans le cinéma guinéen? Là, oui, ça a apporté beaucoup de choses, hein, parce que au fait, le fait d'en parler, de parler de cinéma, de réunir et les professionnels du cinéma et ceux qui ont appris sur le tas, ça fait écho et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de production. C'est un travail de fond parce que les choses ne peuvent pas se mettre en place comme ça. Déjà au sein du FESIC, vous pouvez vous remarquer, cette année, l'Organisation internationale de la francophonie est venue sur le projet en soutenant, et comme le disait le délégué général du festival, ce festival fait partie des 15 festivals sur le continent africain que l'Organisation internationale de la francophonie a soutenu. Donc,
ça prouve qu'il y a un travail de fond et surtout que nous sommes en train d'aller sur la formation parce que sans formation, on ne peut pas se tirer d'affaire. Alors, qu'est-ce que vous lancez comme message par rapport à la population lambda? La population lambda, c'est dit que le cinéma, je ne sais pas quel message que je peux lancer envers la population lambda. Mais ce qui est important, c'est surtout plutôt à ceux qui sont les professionnels ou les amateurs, ceux qui veulent évoluer dans ce domaine. C'est leur dire qu'il faut la formation. C'est seulement à partir de la formation qu'on peut proposer des films bancables et des films auxquels le Guinéen, la population guinéenne peut se retrouver. Aujourd'hui, le Guinéen a envie de se voir, de se regarder. Mais pour se regarder, il faut des séries, il faut des productions. Et ces productions, quand ce n'est pas bien fait, donc ça ne vaut pas la peine. Donc je pense que c'est plutôt le message, c'est par rapport à ceux qui sont dans le cinéma et qui veulent faire le cinéma. Bon, moi, la particularité de cette 7e édition. La particularité de cette 7e édition, c'est surtout la formation. On a dit, nous sommes en résidence, ça va prendre 21 jours. Et à partir d'aujourd'hui, il y a une résidence d'écriture. Après la résidence d'écriture, il y a une résidence de production. Et après cette résidence de production, les films sortis de ce processus-là vont être présentés le 9 octobre au Centre culturel franco-guinéen devant les représentations diplomatiques des pays francophones. Donc c'est vraiment, ça veut dire nous partons de la formation du projet jusqu'à l'écran. À la réalisation. Regard de la jeunesse africaine sur la francophonie et le numérique, quelle est la liaison avec le cinéma? Donc comprenez que le Festival de la création cinématographique fait partie de l'espace francophone. Et cette année, la francophonie a fêté le centenaire. Donc c'est resté un peu dans cette ferveur du cinquantenaire de la francophonie et montrer que le FESIC fait partie de l'espace francophone. Et aussi interpeller les créateurs à avoir un regard critique sur les valeurs de la francophonie, qu'est-ce que la francophonie apporte, quels sont les principes fondateurs. Merci. Je vous remercie. Bon, on est camarade Bakar, Fédération nationale de comédie internationale président. To finir un peu au Bélébélé dans le festival Bangbalema, festival de cinéma. À la fin, on fait la Guinée cinéma Gastrayarema, à modèle Libirina. On a que le cinéma drapeau 7 dinara PIB. Cinéma c'est derrière na moto Nigeria a filmé na Fabien, Nigeria film nara. Et moi terre a falama, Nigeria a filmé na falama. Na to wama na ngo fa wama la Guinée cinéma reste que jiri bi la Guinée cinéma na c'est pour ça me déplacer. Quel fait quoi quand on fa quoi ya be on fa ka les films, on fa fait colon bon puis ça dama dit he fa la mana karan e wali yoku manga karan wali yoku manga colon wali yoku manga toné colon wali yoku manga colon nyera ma di il y a ma di pays servi ma di donc on a un groupe de nala ngabeta filingo be nyaka lembele bele nana voilà to grande devise on a gna ka ta mahami na fare to iman na fait festival de Ramadou là ouverture là oui na fala face nyama mabe laissez-moi to give initiative qui retourne autant famille nous bon on a le magande mana ministre de la culture ben on a créé Noël on a na bafi festival pendant on a la lamma on numéré na la wa hakli na masarama ikire ngakli muna maluda lu ikire ne walma me fa na wona la même to chaque semaine conseil de ministre ba manaka ministre ya karang modèle be mais conseil de ministre ba manaka me re boro ki hakli ndira na no me bir muna fandi ipem de kolo ibore fa pem de kolo wona la festival déjà wo boro kolo manasinde masine mana ba bore ne ki festival entrande na naki o boro kolo pe munu yena walma o boro kulun fe wal bore na ya o boro kulun fe sinima fe ku mun bar saga bo jibara fin di fe gbegbe ra o betu gbegbe na bidim ben lam festival o batu belebele na re fambe yi boro kulun man wa khale masara donc nana nya re fala wuska festival o be wuska formation de la bade o wa klisiga ina ka ko buri hamatu wuska fe garan pendine wuska fe sende ran pendine ka mun ayi nana nya ko mo déplacer mo fara fanga ngo mo den bin un grand comédien cinéma ne c'est pas bon cinéma apporte na bi rembe trop puisque akolo mi ma akolo cinéma a faina na sera ndema nyon kobri mara to ina pindateur bangbala ida ina mona siga de mangende reso arabiro nde do plama kobuna nayi namsu ka
mirin de to ay xebu e ma ko ma sin mon image fan fe kas ka yiren de ko mo de mo mi yokolo mirin da ni fa ay xebu ako man a ngoli nan ba fa fan e barato woni mirin de se gamana ali ko bo na kay ko bo kam bele mais mirin mi ne singa xebu na danga sebirina na to campagne ali mirin de photo na sa on plaquement et affiché ya le do me dege et financer mana ha ko le hakolonka mais ha tali dan kolongo donc important na ka danga milliard donc on a to ko ntang bom cinéma marbre ma xam fa halat bon masé na no man na gbele lagna ya mama nu artiste man na film ba fi lede mo la man mo wal ki masara puis mo ba xagal be botongo be mo film ni gira ba fi akadanga be fanna akadanga konakra danga pays beta ba nga sa consommer mo la man mo wal ki masara image ki ma montage ki ma acteur ma ki ma modèle biling bon mo xagal bi bele na sto be na no ma de mo la gnera cinéma image masara vraiment no man fa de mbore bilimbe bilinga kata ha wal ki masara bon alors que mo image kasga de roi de la Guinée. Merci. Merci.